Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Les Érudits de l'IT, le podcast qui décortique les technologies d'entreprise en Suisse romande et ailleurs. Dans le podcast, on parle de data management avec du backup, du disaster recovery, du cyber recovery, aussi de digital workplace, mais aujourd'hui, on va parler de cloud privé. Donc, on attaque un sujet brûlant avec VMware Cloud Foundation 9, donc la nouvelle stratégie de Broadcom est évidemment le futur du cloud privé. Pour en parler, j'ai pas un invité aujourd'hui, j'en ai carrément deux. Donc Ralph von Gunten de Broadcom, expert VMware et acteur clé de la feuille de route un virtual VMware Cloud Foundation, et Yannick Dessau, solution architecte chez Sonio, certifié Broadcom Knight, spécialiste VCS, vSphere, NSX et vSAN. Merci, messieurs, merci d'être là. Donc, on commence par Ralph, pour les auditeurs qui te connaissent pas, qui ne te connaissent pas. Qui es-tu et quel est ton rôle chez Broadcom dans l'écosystème VMware? Ouais, merci Julien. Bonjour à tous. Ouais, bien. Donc aujourd'hui, mon rôle chez Broadcom est transversal dans des équipes dites commerciales. Donc c'est un segment de clientèle particulier. Euh, je suis dans une équipe qui est active au niveau INIE et je couvre la Suisse, l'Autriche et la France. Je suis un des seuls qui couvre plusieurs pays à ce jour dans l'équipe. Et donc, je suis en support pour les account directors et puis évidemment aussi en interaction directe avec les clients, les partenaires sur les affaires qui me concernent directement. Et donc, le rôle officiel, c'est solution architect ou system engineer, en tout cas une fonction d'avant-vente. Ça marche. Merci beaucoup, Ralph, d'être là. Yannick, toi, tu es sur le terrain tous les jours avec Sonio. Tu es le premier collaborateur de Sonio qu'on accueille sur le podcast de cette saison 1. Donc, un mot sur ton rôle et ton expertise autour de VCF 9. Oui, bonjour, merci Julien. Donc effectivement, donc je suis Yannick Dessau. Donc je travaille depuis 2009 sur les solutions VMware et donc actuellement je suis solution architecte VMware pour le compte de Sonio. Et comme tu l'as dit, je suis spécialisé sur la plateforme VMware Cloud Foundation et je suis certifié Broadcom Knight. Donc actuellement, le Broadcom Knight, c'est la certification la plus élevée pour VCF. J'ai 3 spécialisations donc sur vSphere, NSX et vSAN. Donc mon rôle aujourd'hui en tant que consultant, il consiste à accompagner en fait nos clients donc dans l'adoption de VMware Cloud Foundation, donc VCF 9, dans le cadre de leurs projets, donc que ce soit de la transition ou de la modernisation de leur infrastructure pour aller vers du cloud privé. Donc j'aide nos clients en fait dans la qualification de la stratégie technologique, donc identifier leurs objectifs, leurs enjeux métiers, les cas d'usage également. On accompagne également sur la partie analyse financière, donc tout ce qui va être analyse des TCO et de la profitabilité de la plateforme, et donc l'évaluation globale de la valeur de VCF9 dans leur contexte. Donc pour les aider, je réalise aussi des workshops et des démonstrations qui permettent de simplifier la compréhension et l'adoption de la plateforme. Et enfin, on accompagne également donc chez Sonio nos clients dans toute la phase d'implémentation, donc du design, implémentation, migration et support pour créer des plateformes de cloud privé performantes et résilientes. Eh ben, c'est complet, Merci beaucoup, Yannick. Donc, comme à notre habitude, on fait la transition vers Iris et Alfred, nos 2 IA qui vont parler du sujet VCF 9 pendant quelques minutes. Donc, on les lance, on les écoute et on se retrouve tout de suite après. Bienvenue. Le cloud public a vraiment changé les règles du jeu. Pour les développeurs, tout doit aller vite, être agile, en libre service. La grande question, ça a toujours été la même, comment on peut offrir ça en interne? Comment avoir cette même expérience sans perdre complètement le contrôle? Aujourd'hui, on va regarder de près VMware Cloud Foundation 9.0 pour voir si enfin on a une réponse. C'est exactement le bon angle. Parce qu'avec VCF 9, VMware ne fait pas juste une mise à jour technique. L'ambition, c'est de transformer le data center privé en un vrai cloud. Un cloud capable de rivaliser avec les géants du public. Et tout ça, ça tourne autour de 2 idées principales. Simplifier la gestion à très grande échelle et donner plus d'autonomie aux équipes de développement. D'accord. Alors, avant de plonger dans les détails techniques, c'est quoi les changements qui sautent aux yeux? Qu'est-ce qui, selon toi, change vraiment la donne avec cette version? Alors, il y en a 3 qui sont vraiment majeurs.
Le premier, c'est ce qu'ils appellent le fleet management. En gros, c'est la gestion centralisée de tout ton parc VCF depuis une seule interface. Licence, mot de passe, certificat, tout y passe. D'accord. Un seul point de contrôle. C'est ça. Ensuite, il y a la configuration unifiée. Ils ont intégré la configuration de NSX, donc le réseau, dans les vSphere Config Profile. Et le troisième, c'est le concept de Virtual Private Cloud, le fameux VPC qui arrive directement dans vCenter. Ah, le VPC dans vCenter, ça c'est intéressant. Oui, ça permet aux administrateurs de créer des réseaux isolés, en libre service pour leurs utilisateurs. Attends une seconde. Si on prend ces 3 points ensemble, le fleet management, la config unifiée, les VPC, ce n'est pas juste une simplification du travail de l'admin, c'est carrément des pans entiers de l'administration traditionnelle qui disparaissent. Fini de courir après les dérives de configuration ou de provisionner des VLAN à la main. C'est ça l'idée, hein? Tu as mis le doigt dessus. L'objectif, c'est que l'administrateur ne passe plus son temps sur ses tâches répétitives et se concentre sur la plateforme. Justement, parlons-en de cette plateforme. Pour piloter un engin aussi puissant, il faut un sacré poste de pilotage. C'est le rôle de VSCF Operations, j'imagine? Exactement. C'est le centre de contrôle de toute la flotte. Tu as par exemple Visser Health qui te donne une vue globale sur l'état de santé de toute la pile. Et puis il y a des outils comme Log Assist qui honnêtement changent la vie. Ça automatise la collecte et l'envoi des paquets de support. Ça c'est le genre de promesse qu'on entend souvent. Mais en pratique, est-ce que ça va vraiment chercher tous les logs spécifiques que le support VMware demande, ou c'est juste, disons, une première passe? C'est une très bonne question. L'idée, c'est de couvrir, on va dire, 80% des cas courants pour accélérer le diagnostic de façon drastique. Pour des cas très très pointus, oui, une intervention manuelle peut rester nécessaire. Mais le gain de temps au départ est colossal. Et au-delà du dépannage, ça décloisonne vraiment les équipes. Avec Network Operations, par exemple, on peut découvrir une application juste en analysant ses flux réseau. Ah oui, sans même savoir sur quelle VMZ elle tourne. Voilà, on brise les silos entre le réseau, le stockage et le calcul. D'accord, donc VCF Opération, c'est pour donner aux admins un contrôle total et une vision claire. Mais toute cette puissance, il faut bien qu'elle serve aux utilisateurs finaux. Et c'est là, je pense, qu'on arrive au cœur du sujet. VCF Automation. C'est le cœur du réacteur, tout à fait. Et tout ça repose sur une innovation qui est vraiment clé, le vSphere Supervisor. En fait, c'est un plan de contrôle Kubernetes qui a été intégré directement dans l'hyperviseur, dans ESX. Oula, une seconde. Tu veux dire une API Kubernetes nativement dans l'hyperviseur? Mais ça change absolument tout. Pour un développeur, la différence entre une machine virtuelle et un conteneur, elle commence à s'effacer, non? C'est exactement ça la révolution. Il demande une ressource, la plateforme la lui fournit. Point. C'est ce moteur qui permet de construire une vraie plateforme applicative moderne, où les VM et les containers cohabitent et se gèrent avec la même API. D'accord, mais comment on évite que ça devienne l'anarchie, si tout le monde peut déployer ce qu'il veut quand il veut? Ah mais c'est là qu'intervient le modèle multitenant. Il est très structuré, il y a une hiérarchie. Le fournisseur de cloud alloue des ressources à une organisation. Cette organisation les distribue dans des projets. Et chaque projet contient des namespaces vSphere. Ce sont des bulles, complètement isolées, avec leurs propres quotas, leurs permissions, leur politique réseau. D'accord, donc on délègue la gestion, mais de manière contrôlée. On donne de l'agilité, mais avec la gouvernance d'entreprise. C'est ça, l'agilité du cloud avec le contrôle de l'on-prem. Bon, alors, si on résume, qu'est-ce que ça signifie au final VCF 9? Ce n'est plus juste une pile d'infrastructures. C'est un vrai basculement vers un modèle opérationnel de cloud privé. VCF Operations pour le contrôle centralisé et VCF Automations pour la consommation en libre service. Absolument. Et ça soulève une question importante, je trouve, pour l'avenir. Si l'infrastructure est maintenant pilotée par des API et des politiques, quel est le nouveau rôle de l'administrateur système traditionnel? Est-ce qu'on passe moins de temps à, disons, réparer des serveurs et de plus en plus de temps à devenir un ingénieur de plateforme, dont le métier est de construire et de faire évoluer le cloud privé de son entreprise? C'est une vraie transformation du métier. Merci Iris, merci Alfred. Comme d'habitude, hein, c'est toujours complet. On est dans les détails. Ils ont synthétisé un petit peu tout cela. Donc on les remercie et puis on va reprendre tout de suite. Donc si on résume un petit peu, si on comprend, hein,
VCF 9, c'est une offre complète de VMware qui comprend une solution pour le cloud privé. Au-delà du prix, on parle souvent du prix, mais il est perçu comme élevé. C'est tout un écosystème qu'on a derrière, avec beaucoup de produits qu'on va pouvoir utiliser, qui vont vous permettre aussi d'optimiser son infrastructure et de réaliser aussi des économies. Donc, ce n'est pas seulement une souscription à vSphere, comme beaucoup de personnes le pensent, mais c'est autre chose. Donc, on va tout de suite discuter de ça avec nos invités. On commence avec Yannick pour les questions. VCF9, ça change quoi pour les entreprises en Suisse? Alors VCF, par rapport à ce que connaissaient les entreprises jusqu'à maintenant, c'est un shift fondamental dans l'approche de son infrastructure, puisque jusqu'à maintenant, on parlait plutôt de virtualisation de certains composants, comme le compute, le stockage, le réseau. Là où avec VCF, on va avoir une approche plutôt plateforme dans laquelle on va intégrer tous les différents composants et les différentes briques d'un cloud privé, à l'image qu'on peut retrouver sur du cloud public, mais en conservant la maîtrise des coûts et la souveraineté des données. Donc VCF 9 aujourd'hui, c'est une réponse aux enjeux et aux exigences en fait des entreprises suisses en matière de sécurité, de résilience et de prévisibilité des coûts. Donc de manière plus concrète, VCF 9 va apporter aux entreprises suisses plusieurs bénéfices. Donc la standardisation complète de la plateforme, donc en offrant un socle unique et cohérent de compute, de réseau, de stockage, mais également une gestion opérationnelle unifiée et de l'automatisation de bout en bout. Donc l'idée de la plateforme, c'est vraiment de casser tous les silos que l'on connaît, donc avec une approche intégrée, testée, validée, et des outils centralisés. Donc en éliminant les silos, on va réduire considérablement le temps d'exploitation et les coûts. Un deuxième pilier de VCF 9, c'est le fait qu'il s'agit d'une plateforme moderne et unifiée pour n'importe quel type de workload. Donc VCF aujourd'hui permet d'exécuter sur une même plateforme des applications traditionnelles, donc de type SAP, base de données, VDI, des applications modernes, donc des containers, des microservices et tout ce qui va être Kubernetes compliant, ou encore des applications de type AI ou base de données as a service. Un troisième axe majeur de VCF 9, donc comme on l'a dit un petit peu plus tôt, c'est l'automatisation. Donc dans VCF 9, l'automatisation, on va la retrouver à tous les niveaux, pardon. Donc dans un premier temps, dans la manière d'installer, de configurer et d'opérer la plateforme à travers des outils et des API, et notamment avec le nouveau VCF Installer et le Fleet Manager, où toutes les opérations peuvent être automatisées, standardisées. Et enfin, en intégrant VCF Automation, donc anciennement connu sous le nom de ARIA Automation, qui est maintenant nativement intégré à VCF 9 et qui permet de créer une interface de consommation et un vrai modèle opérationnel de cloud privé en mode self-service. Le dernier aspect très important dans VCF, donc c'est l'écosystème, c'est-à-dire que VCF, c'est pas uniquement une stack technique de private cloud, mais VCF va offrir des advanced services donc pour enrichir la plateforme et adresser encore plus de cas d'usage en capitalisant sur un même socle technique. Donc on va pouvoir notamment implémenter donc de la sécurité avec vDefend et avoir une approche zéro trust. On va pouvoir mettre en place des solutions de disaster recovery, de cyber résilience. Excellent. Merci beaucoup, Yannick, pour cette réponse complète. On passe à une question pour Ralph. Ralph, VCF 9, c'est stratégique pour Broadcom. Si tu devais résumer la vision de Broadcom derrière cette version, ce serait quoi? Alors, je pense qu'il y a une chose qui est très importante de comprendre. Alors, c'est vrai que nos IA ont un peu discuté dans le détail de certaines fonctionnalités qui sont pas forcément celles qu'on positionne principalement comme avantage. Ensuite, effectivement, Yannick l'a bien dit, le cloud privé, en fait, c'est un modèle opérationnel. Donc, vraiment un modèle opérationnel dans lequel on a des équipes qui peuvent gérer un environnement depuis des outils de manière centralisée, donc sans devoir intégrer 36 composantes de différents éditeurs et fabricants. Donc, ça apporte évidemment de la cohérence dans l'environnement. Ensuite, il y a justement toute cette automatisation qui accélère le déploiement, mais pour les consommateurs aussi, qui évidemment leur donne la facilité, de la flexibilité et la possibilité de pouvoir consommer les ressources comme bon leur semble, toujours évidemment dans le cadre qui leur a été donné. Et puis, on a évidemment cette souveraineté puisqu'on est assuré de savoir où les données se trouvent géographiquement parlant
Évidemment, à moins de se faire attaquer, de se les faire exfiltrer. Mais en tout cas, il y a vraiment une garantie géographique. Et la solution permet aussi, évidemment, d'apporter toute la résilience nécessaire et de sécuriser les accès Mhm. et la disponibilité de ces données. Donc, ça, c'est une partie importante. Et puis, dans un projet typiquement de cloud, et ça a déjà existé avant que Broadcom n'intègre toutes les composantes dans cette suite VCF, eh ben, c'est qu'on va aussi peut-être avoir besoin de mettre en place des changements au niveau des équipes, typiquement dans les très grandes entreprises où il y a une équipe qui s'occupe des systèmes, une autre du stockage, une troisième du réseau, une quatrième de la sécurité, des gens les meilleurs. Ça va être assez compliqué parce que cette plateforme, elle couvre justement tous ces différents aspects. Et on va peut-être aussi pouvoir optimiser les ressources en ayant des équipes qui sont multi-talents, si on peut dire comme ça, qui sont capables de pouvoir comprendre les différents aspects de l'environnement et de pouvoir les opérer de la manière la plus cohérente possible. Voilà. En termes de développement, donc, VMware avait déjà toutes les composantes, avait cette vision d'intégration qui a déjà été positionnée pendant les 10 ans qui ont passé. Et en fait, Broadcom, en réorganisant aussi les départements de VMware, a initié cette intégration. Et donc, VCF 9 est la première itération réelle de cette intégration telle qu'elle a été présentée déjà depuis 10 ans, où finalement les différentes composantes vont finir par disparaître dans une solution complète. Alors aujourd'hui, elles sont encore plus ou moins omniprésentes, mais elles commencent déjà à être cachées derrière un certain nombre de fonctionnalités. Je pense notamment au VMware Cloud Foundation Installer qui devient l'outil principal pour démarrer d'un bon pied avec VCF 9. Et de plus en plus, cette intégration va continuer d'être faite. Et puis la solution, de toute manière, elle est pérenne parce que en termes de chiffres et de revenus, la partie VMware est une composante très importante dans la partie software de chez Broadcom. On génère plus de chiffres que les trois business units suivantes. C'est des choses qui nous sont assez souvent répétées en interne et puis qu'on peut aussi voir dans les rapports annuels de Broadcom. Donc, Broadcom n'a pas racheté VMware pour les détruire comme on peut des fois le lire dans la presse, mais vraiment pour en faire une plateforme d'excellence. C'est le summum de l'offre de ce qu'on peut faire en matière de solutions VMware et c'est clair que ça va continuer comme ça. Merci, Ralph. Une question pour Yannick. Le vSphere Supervisor intégré à ESXi, c'est une révolution, mais qu'est-ce que ça change pour l'IT et les développeurs? Oui, en effet, alors c'est plus une évolution qu'une révolution dans le sens où ça existait déjà. Donc le supervisor aujourd'hui, c'est un petit peu l'héritage de Tanzu, de la Tanzu plateforme et Ok. de TKG qu'on a connu par le passé, qui est aujourd'hui en fait le moteur de VKS, donc vSphere Kubernetes Service. Et aujourd'hui, VKS, ça joue vraiment un rôle central dans VCF 9. Donc, avant même de parler de son rôle dans VCF, le VKS permet en fait de transformer une infrastructure vSphere en une plateforme Kubernetes ready avec une intégration complète en fait à l'environnement vSphere et qui va permettre d'apporter une grande simplicité au niveau opérationnel de l'environnement Kubernetes. Kubernetes a toujours été une source de complexité au niveau architecture qui nécessite beaucoup d'adaptation en termes de stockage, de réseau et également de consommation. Et c'est là où l'intégration entre Kubernetes et vSphere va permettre d'associer deux mondes un petit peu différents. Donc concrètement, le vSphere Supervisor, il va permettre d'automatiser et de standardiser le déploiement de clusters totalement Kubernetes compliant avec aucune installation ou configuration manuelle. Donc tout est intégré et automatisé, donc que ce soit le réseau des conteneurs, le stockage ou la gestion du cycle de vie des différents clusters. Donc avec cette intégration fine à vSphere, donc le supervisor, il introduit en fait un nouveau point de contrôle, donc c'est ce qu'on appelle le vSphere namespace. Donc ceux qui travaillent déjà dans Kubernetes connaissent le namespace. Donc le vSphere namespace, c'est une autre entité qui est au niveau du vCenter et qui va permettre de faire l'abstraction en fait entre un admin infrastructure classique et un consommateur de l'environnement Kubernetes, donc un utilisateur DevOps.
Donc depuis le vSphere namespace, l'administrateur infra, avec ses compétences VMware, il va permettre de provisionner un ensemble de ressources, donc que ça soit du stockage, du réseau, des quotas, des limites, des droits d'accès, pour définir le périmètre de consommation et le périmètre d'action de l'utilisateur DevOps dans l'environnement. Et d'un autre côté, l'utilisateur DevOps, lui, il va utiliser ces outils classiques à travers l'API pour venir consommer en self-service l'environnement Kubernetes avec certains éléments vSphere qui vont être automatiquement traduits en éléments Kubernetes. Donc ça devient un point de contrôle et de communication en fait entre les deux mondes. En complément, et c'est pour moi aussi un gros avantage du vSphere Supervisor, c'est que Broadcom fournit ce qu'on appelle des Supervisor Services, donc qui va permettre d'enrichir l'écosystème Kubernetes très simplement dans VCF. L'une des complexités de Kubernetes, hormis son architecture, c'est aussi l'ensemble des projets qui sont compliant et qui font partie du landscape CNCF. Et pour ça, Broadcom a présélectionné des projets qui sont soutenus par la communauté et qui vont jouer un rôle spécifique dans l'environnement. Et ces projets vont être pré-packagés et mis à disposition pour qu'on les déploie en tant que service de manière très simple et très rapide. Donc typiquement pour déployer un container registry, un gestionnaire DNS ou de certificat ou encore un ingress controller, ça prend que quelques minutes, quelques clics pour enrichir son écosystème et avoir une expérience complète de Kubernetes dans vSphere. Excellent, merci pour ces précisions Yannick. On passe à Ralph. Donc du point de vue de Broadcom, comment vois-tu la transformation des équipes IT évidemment dans le J'ai futur? déjà abordé un petit peu tout à l'heure en mentionnant effectivement ce redimensionnement qui est nécessaire dans les entreprises pour que ces projets de cloud privé aboutissent correctement. Et puis, en termes plus pragmatiques sur la mise en route de la plateforme, on va évidemment aider les différentes populations qui sont censées interagir avec l'environnement. Donc, on nous distingue deux principalement. C'est effectivement les administrateurs de la plateforme qui vont gérer la partie base de l'environnement, c'est-à-dire s'assurer que les ressources soient présentes en quantité suffisante, qu'elles soient disponibles, qu'il y en ait suffisamment pour les consommateurs. Et de l'autre côté, on aura effectivement les consommateurs de l'environnement qui vont, eux, pouvoir littéralement demander des services, soit au travers d'un portail de services, soit au travers d'API avec lesquels ils sont habitués de travailler. Ce qui est aussi important, c'est que l'intégration typiquement des méthodes de travail de Kubernetes et containers dans VCF ont été étendues à la partie des machines virtuelles. Donc ça veut aussi dire qu'aujourd'hui, les développeurs peuvent utiliser les mêmes mécanismes de description de l'environnement par du code pour pouvoir également provisionner des applications traditionnelles dans des machines virtuelles. Et donc, chaque catégorie d'utilisateurs ou de personnes qui interagissent avec l'environnement a des outils qui lui sont vraiment adaptés et qui permettent d'avoir un retour de valeur maximum sur l'environnement. Et donc, ça fait effectivement partie aussi un petit peu de l'évolution des choses. Donc, c'est sûr que sur une plateforme cloud privée, on ne peut pas simplement se contenter d'être administrateur système ou stockage ou réseau. Il faut vraiment être pluridisciplinaire pour pouvoir appréhender tout ce qui se passe en ayant peut-être évidemment ses spécialités de prédilection. Moi, en ce qui me concerne, typiquement sur la plateforme, il y a certains points sur lesquels j'ai pas forcément de grande force et j'ai aussi des collègues pour venir m'assister quand c'est nécessaire. Et puis, il y a évidemment d'autres aspects de la solution pour lesquels je suis capable d'aller tenir des discussions de très haut vol. Donc voilà, chacun peut participer ou en tout cas s'engager sur la plateforme avec ses moyens. Et puis après, il y a évidemment aussi toujours possibilité d'élargir son champ de vision puisque tout est accessible pour l'ensemble des personnes, pour autant qu'on leur en donne le droit. Voilà. Peut-être par rapport aussi encore à l'automatisation et aux politiques de configuration, on entre aussi de plus en plus
dans un monde où on fait finalement de l'IT qui est descriptive plutôt que de l'IT de configuration. Donc effectivement, on décrit l'environnement, on montre ou on souhaite définir qu'est-ce qui doit se passer dans l'environnement et ensuite les mécanismes qui sont présents dans la solution répondent à ces demandes et font en sorte que ce qui est demandé soit toujours appliqué et toujours disponible. Ça, c'est aussi Mhm. évidemment une grosse progression dans la manière de travailler par rapport à ce qui se faisait traditionnellement dans l'IT. Ok. Merci beaucoup. Encore une question pour Yannick. Donc, on a des exemples concrets de clients Sonio ou d'autres en Suisse qui bénéficient de cette nouvelle approche VCF9. Oui, tout à fait. Alors, actuellement, on est dans des phases plutôt d'analyse et de design. Donc pour plusieurs clients. Donc il faut savoir, avant de parler de clients, donc chez Sonio, nous avons 2 Broadcom Night, donc avec le plus haut niveau de certification sur VCF et on est 5 ingénieurs, donc avec les plus hauts niveaux de certification et Mhm. grâce à ces compétences, on intervient directement pour le compte de Broadcom à travers notre partenariat donc Professional Services et pour le compte de Broadcom, on délivre des services VCF pour les plus gros clients de Suisse, en gros. Donc dans ce contexte, effectivement, donc j'interviens sur plusieurs clients et notamment donc récemment, je travaille sur un client qui est actif dans la finance et le trading, donc ils ont plusieurs sites à l'international et puis dans la phase d'assessment et de design, donc nous avons tout d'abord fait une analyse et une étude de leur environnement actuel, de la cible, pour essayer d'établir une trajectoire et une stratégie, donc qui permet de répondre à leurs problématiques réelles et à des cas d'usage, concrets pour répondre à ces problématiques. Donc dans cette phase d'analyse, donc nous avons, réalisé et rédigé le design complet de l'architecture cible, donc basé sur VCF9 pour répondre à tous les cas d'usage que nous avons, étudiés avec le client. Et grâce à cette architecture cible et grâce à VCF9, donc ce client va permettre de simplifier et accélérer la gestion opérationnelle de leur infrastructure. Donc aujourd'hui, ils ont une multitude de clusters qui sont éparpillés dans plusieurs sites. Donc la couche de gestion et de management, elle est forcément complexe. Avec VCF9, on va recentraliser l'ensemble du management et de la gestion du cycle opérationnel de tous les clusters, donc dans un seul outil et avec des process unifiés. Donc, grâce au Fleet Manager notamment, on va permettre de simplifier la gestion donc de manière plus détaillée. Par exemple, la gestion des certificats, donc qui peut être une opération très complexe et très chronophage, dans des environnements de grande envergure. Mhm. Avec le Fleet Manager, on va pouvoir optimiser et simplifier, toute cette partie. Sur la partie ils ont un autre avantage aussi qui est, extrêmement concret. Donc par exemple, aujourd'hui sur leur, stack réseau, ils utilisent une autre technologie très connue, très répandue, en Suisse, sur lesquels ils ont pas réussi à atteindre leurs objectifs en matière de micro-segmentation, d'approche zéro trust, mais aussi en matière de time to market, d'un nouveau réseau. Donc on va basculer sur, NSX Overlay et NSX vDefend, donc tout en gardant leur architecture réseau actuelle sur la partie underlay et grâce à NSX, donc non seulement on va pouvoir provisionner des nouveaux réseaux de manière automatisée en quelques secondes ou en quelques minutes grâce à un appel API et je parle d'un réseau fonctionnel, routé, qui communique et en termes de micro-segmentation, on va apporter beaucoup plus de granularité qui va permettre de redéfinir des périmètres de sécurité de manière logique et sans aucune, réarchitecture au niveau réseau IP et cetera. Donc avec, des outils simples de VCF, qui sont inclus dans la stack de Core, on va pouvoir Mhm. déjà apporter énormément d'avantages et de plus-values et en complément, ils vont utiliser VCF Automation, donc qui était un produit qui était étudié depuis déjà, quelques années et là, ils vont faire le pas de passer à VCF Automation pour apporter une interface de consommation et être capable de Mhm. venir consommer des services, à travers un portail. En complément et pour terminer, ils vont également analyser donc VKS en comparaison avec OpenShift. Donc aujourd'hui, ils ont de l'OpenShift pour la partie Kubernetes. VKS va être évalué pour voir si ça peut remplacer, afin de pouvoir capitaliser sur les licences Mhm. VCF et améliorer encore plus le TCO global de leur infrastructure de cloud privé. Ok. Voilà.
Merci beaucoup, Yannick. Ralph a mis, on vous mettra dans les commentaires de l'émission les liens. On va vous mettre pas mal de liens sur des white papers, sur des playlists YouTube qui vont vous mettre un petit peu, j'espère, qui vont vous donner envie. Bien entendu, Ralph, tu voulais rebondir en fait sur ce que disait Yannick et puis sur l'accompagnement à la transition vers VCF 9 pour des clients existants. Alors, il est bien entendu qu'aujourd'hui, les clients qui achètent les souscriptions VCF obtiennent l'accès à la version 9. Ils peuvent évidemment toujours continuer d'utiliser la version précédente 5.2, donc qui sont les versions Vsphere 8 et compagnie. J'aimerais quand même juste rappeler que la version 8, elle atteint sa fin de durée de vie en octobre 2027, donc il reste un petit peu moins de 2 ans pour agir, et donc là aussi, c'est un petit peu mon appel à commencer à planifier effectivement ces migrations vers la version 9 et justement aussi adopter finalement les outils qui sont présents dans VCF 9. Ça peut aussi peut-être remplacer un certain nombre d'outils existants dans l'environnement pour lesquels on paye aussi des licences, donc il y a peut-être des économies à faire de ce côté-là en faisant une transition sur ce que VCF 9 propose, ou ça peut aussi être dans certains cas une optimisation, c'est-à-dire qu'on va vraiment utiliser la richesse de ce que VCF propose pour un certain nombre de choses, et puis peut-être garder une partie d'une solution tierce pour des particularités sur lesquelles cette solution est spécialement efficace, ou à une autre approche que celle qu'on aurait dans VCF parce que plus général. Ça marche. Merci Ralph et Yannick pour votre participation. Donc la vision Broadcom, elle est claire. On ne parle pas seulement de virtualisation, mais d'un cloud privé, industriel, cohérent, standardisé, prêt pour les équipes DevOps modernes. Donc on va vous laisser à chacun quelques secondes pour le mot de la fin. On retrouve bien entendu vos profils dans les notes de l'épisode aussi, vos profils LinkedIn. Si quelqu'un veut vous contacter en direct, n'hésitez pas. Donc on commence par Ralph cette fois pour le mot de la fin. Voilà, VCF 9, c'est ce qu'on fait de mieux depuis le pain prédécoupé en tranches. Donc, allons-y. Magnifique. Yannick? Ouais, merci à tous les deux pour cet échange. Et puis, effectivement, un petit peu dans la lignée de ce que disait Ralph, moi, je dirais que VCF 9, ça représente une étape clé pour les entreprises qui cherchent à sécuriser leur infrastructure, à automatiser, à unifier et surtout à conserver la souveraineté de leur infrastructure et de leurs données. Et je pense aussi, comme l'a dit Ralph, qu'aujourd'hui, l'évolution technologique de VCF va plus vite que les évolutions des organisations. Et là où nous, on peut avoir de la valeur ajoutée, c'est justement au niveau de nos compétences. Et donc, chez Sonio, on a, je pense, 3 piliers on va dire, pour aider nos clients. Donc, notre expertise technique. On a également une méthodologie éprouvée en interne qui nous permet d'avoir une approche spécifique qui s'intègre dans un framework qui réunit les meilleures pratiques d'architecture. Et enfin, on est capable de faire un accompagnement vraiment de bout en bout sur les projets, donc autant en avant-projet sur la partie use case et stratégie que sur la partie design, implémentation, migration et support. Donc je pense que voilà, Sonio et Broadcom ensemble, on est vraiment un levier de valeur pour nos clients. Et puis je serais ravi de répondre à vos questions. Alors, merci encore à vous pour votre participation. Donc, c'était le dernier épisode de la première saison. On se retrouve, vous retrouvez les épisodes, bien sûr, sur Apple Podcast et Spotify, bien entendu, sur LinkedIn. À bientôt pour un nouvel épisode des érudits de l'IT. Ciao, ciao!